Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau mini tuto sur Excel. Vous rappelez-vous de la fois où vous aviez eu besoin de la fonction recherche V ou en anglais VLOOKUP, mais impossible de vous souvenir exactement comment elle fonctionne et comment bien s'en servir. Cela nous est déjà tous arrivé. Je vous propose de vous expliquer de façon très simple et avec quelques exemples comment l'utiliser correctement. Mais tout d'abord, recherche V, qu'est-ce que c'est? La fonction recherche V permet de rechercher une valeur spécifique dans la première colonne de la plage donnée et de retourner une valeur correspondante dans la colonne souhaitée. Il y a donc deux prérequis pour utiliser cette fonction. Vos données sont organisées en colonnes et la valeur de recherche est à gauche de la valeur recherchée. Mais le plus simple pour comprendre comment fonctionne cette formule, c'est de la pratiquer. Donc on va tout de suite enchaîner avec quelques petits exemples. Exemple numéro 1, nous voulons récupérer le nom du produit. Numéro 3. Donc on va commencer. Regardons d'un peu plus près notre formule recherche V avec ce premier exemple. Tout d'abord, il va nous demander quelle est la valeur que l'on veut chercher dans notre tableau. Nous pouvons donc soit sélectionner une cellule qui contient la valeur recherchée, soit l'écrire directement. Ici, nous cherchons à récupérer le nom du produit numéro 3. Nous recherchons donc la valeur 3. Si ça avait été du texte, on aurait dû mettre entre guillemets ici. Ensuite, on nous demande eh bien, quelle est la plage de cellules dans laquelle on recherche l'argument valeur cherchée. Et ici, donc, notre tableau, il démarre ici. Et on peut prendre, voilà, tout ça, très simplement. Pour ce qui est de l'argument noIndexCall, il faut bien comprendre que notre première colonne de notre table matrice ici a le numéro 1 et que il nous demande en fait ici quel est le numéro de colonne de notre tableau qui contient la valeur que l'on veut retourner. Et ici, étant donné qu'on veut le nom, on va se concentrer sur la colonne numéro 2 de notre tableau. Pour finir, on nous demande est-ce que nous souhaitons rechercher une correspondance approximative ou exacte. Attention, par défaut, la correspondance est approximative, mais on va le plus souvent vouloir utiliser la correspondance exacte. Et on obtient bien le Range Rover Sport. Passons tout de suite au second exemple. Et nous voulons récupérer la quantité cette fois de Mercedes. Alors comment on va faire? On redémarre avec notre fonction. Cette fois nous recherchons Mercedes classe S. Notre tableau cette fois-ci sera un peu plus petit. La valeur que l'on recherche est toujours le plus à gauche par rapport à la valeur que l'on souhaite récupérer. Il s'agit toujours de la colonne numéro 2 dans la table qu'on lui a indiquée. Nous cherchons une correspondance exacte. On récupère bien donc la quantité. Passons à l'exemple 3. Nous voulons cette fois récupérer le prix de la BMW M2. C'est parti, on recommence. Notre tableau est le suivant. Et cette fois, on récupère la valeur de la colonne numéro 3. Nous cherchons toujours une correspondance exacte. Et nous obtenons bien le bon prix. Voilà donc pour trois exemples très faciles pour comprendre l'usage de cette fonction. Elle peut être très pratique, notamment lorsque vous faites une recherche sur deux tableaux, sur deux feuilles séparées qui ont une valeur commune afin de retirer donc des données de ces deux tableaux. Et pour finir, une petite astuce, lorsque vous utilisez la valeur proche facultative et que vous la réglez sur la correspondance approximative, qui est d'ailleurs la valeur par défaut si vous ne l'indiquez pas, je vous conseille de trier la première colonne de A à Z afin d'éviter qu'Excel renvoie des données erronées. Et voilà, c'est terminé pour cette fois. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime si vous avez apprécié ce contenu
et bien sûr de vous abonner pour contribuer au développement de cette chaîne. À très bientôt.